Et pour ceux qui ont des enfants ou en tout cas des personnes à charge ou un cercle familial très présent, tu veux te montrer ultra solide en fait, hein, tu vois. Tu as peut-être aussi dû assumer la responsabilité d'une ou des deux figures parentales, que ce soit de ton côté ou du côté d'une personne avec laquelle tu étais possiblement engagé par le passé. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de juillet et août. Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. Et donc, on continue avec vous les natifs du Bélier. Ok, ami Bélier, tu souhaites avancer et tu avances, tu progresses à petits pas. Tu progresses à petits pas parce que tu analyses chaque étape que tu es en train de franchir. Et donc, pour certains d'entre vous, on arrive à la fin d'un cycle, de toute façon. À la fin d'un cycle qui t'a presque poussé à bout et pour lequel tu trouves maintenant une forme de libération. D'accord? Donc, ça peut être toute une accumulation de malentendus dans un couple qui vont s'apaiser ou en tout cas qui vont trouver solution pour vous permettre de communiquer beaucoup mieux, hein, et de façon plus apaisée. D'une façon plus radicale pour certains autres, il s'agit d'une fin de relation. Pour d'autres, il s'agit d'une fin de solitude. Okay, donc une fin de célibat qu'on a vécu comme une solitude, mais qui pour l'instant reste du célibat. Okay, malgré tout, ça devient du célibat qu'on commence à apprécier, ou en tout cas pour lequel on commence à trouver une utilité, une forme de sens. D'accord? Donc là, je ne parle pas à des personnes en souffrance, je parle vraiment à des personnes, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, qui se cherchaient depuis un moment, qui cherchaient une solution, qui cherchaient un sens, qui cherchaient une nouvelle motivation, de nouvelles énergies. Hein. Pour autant, sur juillet-août, tu manques encore de hauteur par rapport à ta situation. Hein. Tu manques encore de hauteur parce que tu te sens encore pieds et poings liés dans une situation, dans un état d'esprit, donc seul ou accompagné, qui te bloque, ou en tout cas qui te donne le sentiment de te bloquer dans ta liberté de mouvement, dans ta liberté de choix. Tu n'es pas, voilà, dans un confort optimal pour l'instant, ok? Est-ce que tu es confortable avec toi-même aussi? Parce que pour certains d'entre vous, on est en train d'apprendre ou de réapprendre à être confortable avec soi-même, en sa propre compagnie. C'est quelque chose d'assez nouveau, hein, pour la majorité d'entre vous. Hein. Tu as envie de te révéler là. Là, tu as vraiment envie de prendre certaines décisions qui vont vraiment être synonymes de progression, d'avancée, de révolution pour toi. Okay? Donc, tu ne changes pas forcément de vie, tu changes en premier lieu d'état d'esprit, hein, d'énergie intérieure. Malgré tout, pour certains d'entre vous, il y a quand même une forme de colère, hein, qui réside, comme des braises sur lesquelles il suffit de souffler un tout petit peu pour que le feu reprenne. Hein. Je prends souvent cette symbolique des braises parce que ça porte vraiment du sens. Quand je te parle en fait d'une colère ou d'un ressentiment qui est contenu depuis longtemps, tu vois, qu'on essaye d'éteindre et pour lequel on se dit que ça va s'éteindre tout seul, ça va bien se calmer à un moment donné, mais en fait non, si ça ne trouve pas de réponse satisfaisante, ça ne se calme pas. Ça reste juste latent jusqu'au moment où tout ressort d'un coup et à ce moment-là, il faut bien trouver des solutions, il faut bien trouver comment faire en sorte que tout soit extériorisé de la meilleure des façons, d'accord? Ou en tout cas d'une façon beaucoup plus confortable. Donc tu manques de hauteur, donc tu manques de justesse aussi sur ta clairvoyance, tu manques de justesse sur ta spontanéité dans ta façon de prendre des choix. Donc sur juillet-août, tu essayes tant bien que mal de te placer en observation. Tu essayes tant bien que mal de te placer en phase de réflexion. Alors une réflexion que tu voudrais plus poussée, plus sereine, pour qu'elle soit plus aboutie et plus sécurisante aussi. Hein? C'est normal, hein, on est tous comme ça. Hein? On veut pousser le raisonnement jusqu'au bout, mais vraiment le décortiquer pour se sentir vraiment en sécurité avec l'idée d'aborder la suite, hein, avec l'idée d'aborder toutes les solutions qui se présentent à nous par après. Malgré tout, pour certains d'entre vous qui sont déjà engagés avec quelqu'un, sur juillet-août, il y a quand même des blocages au niveau de la communication. Hein. Tu ne veux pas déranger cette personne, tu veux pas l'accabler, tu ne veux pas te donner le sentiment de la pousser à bout. Mais toi, pendant tout ce temps-là, pourquoi est-ce que cette situation t'a poussé à bout même? Parce que visiblement, là, tu n'es pas loin du surmenage. Pourquoi?
est-ce que tu as encaissé autant? Parce que tu vois bien que là, au niveau d'un aboutissement positif, effectivement, il y a des solutions, mais ça va te demander de t'exprimer, ça va te demander justement de chercher un moyen de t'apaiser. C'est toi, hein? Pour ceux qui sont engagés, là, c'est toi qui as le plus besoin d'apaisement, hein? Un apaisement nerveux et un apaisement émotionnel, hein? Une nécessité d'être rassuré au niveau émotionnel. On t'invite quand même à travailler ta confiance en toi, pour certains d'entre vous, ta confiance en ta complétude. Et sur juillet-août, en fait, pour les personnes déjà engagées, ce sont quelques petits désaccords qui finalement sont anodins. Hein. Avec le recul, on s'aperçoit que c'est anodin. Mais comme tu accumules tellement de non-dits, tellement de malentendus, ça va créer comme un déclic pour te faire dire « Ok, maintenant stop en fait. On met carte sur table, on échange, on dit les choses, mais on dit les choses profondément et on trouve les actes qui vont avec les paroles et ces actes-là, on les met en pratique tout de suite. Parce que je n'en peux plus, parce que je suis sur les rotules. Soit physiquement, soit au niveau émotionnel, soit au niveau nerveux. Mais de toute façon, je suis sur les rotules. Donc là, vous qui êtes concerné là, par cette guidance, là, il est grand temps de penser à toi, là, il est grand temps de penser à ton bien-être, il est grand temps de penser à ton mieux-être et à prendre soin de toi. C'était quand la dernière fois que tu as pris réellement soin de toi, que tu as fait quelque chose réellement pour toi? Est-ce qu'au quotidien, ou en tout cas régulièrement, le plus régulièrement possible, tu fais quelque chose pour toi, toi seul? Parce que là, tu es en train de trouver un nouvel équilibre. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, toute situation que j'ai mise en avant, tu es en train de trouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, une nouvelle façon de t'adapter aux changements qui arrivent, si tu veux. Sur juillet, août, tous là, dans cette guidance-là, tous ceux qui sont concernés, vous savez qu'un changement est en train de se mettre en place. Vous savez qu'il y a une belle transformation qui s'installe et qui va te demander pas mal d'adaptation et un certain temps au niveau de la mise en place d'une transition. C'est une transition parce que ça chamboule pas mal de tes repères aussi. Et il y a une notion de culpabilité aussi pour certains d'entre vous. C'est comme si tu te sentais coupable, peut-être par rapport à une notion de famille. C'est comme si tu te sentais coupable de mettre fin à un cycle pendant lequel tu t'es posé énormément de questions, pendant lequel tu as contenu énormément de contrariété et de colère aussi. Tu as refoulé une colère qui est juste incroyable. Et malgré tout, après tout ce sacrifice-là, c'est comme si tu te disais sur juillet-août, en fait j'ai fait tout ça pour finalement arriver à cette fin de cycle que je redoutais, que je voulais absolument éviter. Et finalement, je me sens coupable par rapport, alors, soit à des enfants, soit à certains membres de la famille, comme si tu craignais les jugements extérieurs hein, par rapport à la famille, comme si tu craignais de te prendre quelques reproches ou de devoir faire face à quelques reproches de la famille. Voilà, pour certains d'entre vous, on est vraiment en train de se placer dans une forme d'appréhension grandissante qui te fatigue hein, de toute façon, hein. Ça te fatigue davantage, ok? Donc ce genre de questions-là, on est vraiment en train de te préciser que ce sont des questions qui sont absolument secondaires. Quand je te demande où est ton bien-être, visiblement c'est une des questions les plus importantes à te poser dès maintenant, en fait, sur cet été. Je rappelle que la temporalité est beaucoup plus élastique que ce qu'on pense. Donc là, on est sur une guidance comme d'habitude sur juillet-août, donc sur 2 mois. Mais certaines choses peuvent arriver un peu plus tôt, d'autres un peu plus tard, d'autres pas du tout. Si tu décides que ça ne te plaît pas et que tu n'as pas envie que ça arrive et que tu mets en place des actions concrètes pour que ça n'arrive pas. Je le précise, hein, souvent, notamment pour les guidances personnelles, hein. Tu vas gagner en clairvoyance de toute façon par rapport à tout ça. Et quelque part, tu vas gagner en clairvoyance sur ta crainte, en fait, sur ta crainte générale, ta crainte de vexer, ta crainte de mal faire les choses ou en tout cas de mal présenter cette fin de cycle. Mais de toute façon, tu es en plein apprentissage là au niveau relationnel. Tu es en train d'en apprendre énormément aussi bien sur les autres ou sur une autre personne que sur toi-même. Tu es vraiment en pleine progression. On en découvre tous les jours sur nous-mêmes à partir du moment où on se place toujours en position d'apprenant, d'accord? En position d'étudiant. À partir du moment où tu te places toujours en position d'apprenant dans ta vie, tu appréhendes chaque situation de façon différente parce que tu y vois toujours de la nouveauté, tu y vois toujours une utilité, un sens en fait, une raison d'avancer, une raison vraiment de surmonter tout ça, ok? Avec plus de pertinence, avec plus d'aplomb,
Malgré tout, tu vois, on te parle de réussite, d'accord? On te parle d'un aboutissement positif. Donc, cette fin de cycle que tu redoutes énormément pour la plupart est une porte de sortie. En tout cas, c'est une opportunité qui va t'amener à quelque chose de beaucoup plus apaisé au niveau sentimental pour toi-même, ok? Mais toi-même, à titre individuel, tu as vraiment, vraiment besoin de faire abaisser les tensions, vraiment, de les apaiser et même d'apaiser tes émotions parce que là, tout est à vif, hein? Mais tu es tendu, il va falloir relâcher la pression, hein? Tu es tendu sur cet été, tu vas pas pouvoir tenir comme ça longtemps, hein? C'est pas possible, hein? Tu t'épuises pour rien, là, tu manques beaucoup trop de recul. Il y a une forme de susceptibilité aussi qui ressort de toi-même. Alors quand je dis susceptibilité, vraiment, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein, je grossis volontairement le terme. Mais tu prends beaucoup de choses pour toi, à titre personnel. Parce que tu te portes responsable pour énormément de choses. Tu vois, c'est relié à cette notion de culpabilité que tu contiens énormément. Attention à ne pas te poser encore plus en position sacrificielle par rapport à un entourage qui voudrait, à tes yeux, que tu te comportes ou que tu fasses certains choix de vie précis, ok? Là, il y a quelque chose qui va vraiment te pousser à faire un choix entre ton bien-être à toi et l'étiquette ou la case dans laquelle tu as essayé de rentrer pendant longtemps déjà, seul ou accompagné, ok? On est vraiment en train de t'orienter vers ce nouveau mieux-être et un recentrage sur toi-même, hein, vraiment. Tu as fait des efforts énormément, on va reconnaître tes efforts passés, on va reconnaître tout ce que tu as pu accomplir pour les autres, mais vraiment on est en train de te conseiller de ne pas attendre cette reconnaissance officielle pour te sentir en sécurité, pour te sentir à l'aise dans ta situation actuelle et à venir, d'accord? Encore une fois, on est changement permanent, donc il ne sert à rien d'attendre que quelque chose arrive de l'extérieur pour nous confirmer notre choix. Si tu sens au fond de toi que tu arrives à bout là, parce que là, on n'a pas besoin de gratter beaucoup pour que tu décolles, hein. Vraiment, hein. On n'a pas besoin de te chercher énormément pour que tu sortes de tes gonds. Est-ce que c'est une vie, ça? Est-ce que c'est un quotidien? Est-ce que c'est un équilibre nerveux, émotionnel qui est pérenne? On traverse tous ce genre de phase, d'accord? On traverse tous des périodes de grande fébrilité, de grande angoisse. Mais là, on t'invite vraiment à te demander pourquoi est-ce que tu angoisses autant? Est-ce que ce qui apparaît pour toi comme un enjeu n'est pas simplement l'arbre qui cache la forêt par rapport à une peur de la solitude? En tout cas, par rapport à une peur, pour ceux qui sont engagés, par rapport à une peur au fait de se retrouver seul et donc de se sentir dépourvu. Et pour les célibataires qui abordent justement ce célibat d'un autre point de vue, d'un point de vue beaucoup moins souffrant, là, c'est en train de provoquer sur juillet et août, justement cette fin de cycle de souffrance, et ça t'amène une nouvelle rencontre, ça t'amène quelqu'un qui va vouloir t'approcher, qui va vouloir officialiser très vite. Alors c'est quelqu'un de presque procédurier, hein. Alors encore une fois, ne le prends pas comme une alerte, c'est quelqu'un qui veut bien faire les choses, quelqu'un qui aime être très expansif. Donc à toi de voir, hein, si ça correspond à ton tempérament, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup les gestes affectifs en public, qui aime les démonstrations sans pour autant être tendancieux, hein, attention, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui viendra vers toi et qui te montrera volontiers son affection si de toute façon tu es d'accord pour ça et si vous avancez vers une relation beaucoup plus sentimentale. Ok? C'est quelqu'un qui voudra officialiser les choses, hein, de toute façon, hein. Et ça va te pousser à te poser les bonnes questions, tu vois? Pourquoi est-ce que j'ai angoissé autant par rapport à cette fin de cycle et ce célibat en fait que j'aborde d'une autre façon? Finalement, c'était une meilleure façon pour moi de rebondir puisque c'est en train de provoquer une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance, une nouvelle personne qui a un autre point de vue sur la vie, qui a un autre point de vue sur la vie de couple aussi, l'amour. Donc c'est peut-être un vent d'air frais, un vent de nouveauté qui se présente à moi. Allez, je vais étudier la possibilité d'aller plus en avant dans ce sens, avec l'esprit un petit peu plus serein, avec l'esprit un petit peu plus apaisé. Malgré tout cas de figure que je viens de te présenter, tu as besoin de tranquillité parce que dans tous les cas, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Donc ça, c'est quelque chose qui gronde en toi d'une certaine façon depuis un certain temps.
Okay, depuis un moment déjà. Hein, depuis un moment. À l'automne dernier, donc là je te parle d'une guidance juillet-août, à l'automne dernier, visiblement, il s'est passé quelque chose pour toi, seul ou engagé, peu importe, ça peut s'appliquer à tous. Il s'est passé quelque chose pour toi dans ta situation relationnelle, dans ta situation sentimentale. Tu as eu un déclic, une prise de conscience aussi par rapport à ta gestion de tes émotions. Donc, il y a un ras-le-bol qui a commencé à naître là, mais de façon beaucoup plus concrète, beaucoup plus consciente à l'automne dernier. Et depuis cet automne, tu contiens énormément. Tu contiens. Il y a beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité aussi au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui est vraiment fragile, hein. En tout cas qui a été fragilisé. Parce que quelque part, tu veux être fort, forte, tu veux être solide. Et pour ceux qui ont des enfants ou en tout cas des personnes à charge ou un cercle familial très présent, tu veux te montrer ultra solide en fait. Hein, tu vois, tu as peut-être aussi dû assumer la responsabilité d'une ou des deux figures parentales, que ce soit de ton côté ou du côté d'une personne avec laquelle tu étais possiblement engagé par le passé. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, on est sur des métiers d'aide aussi, hein, d'aide à la personne, de soutien, on est possiblement dans le médical ou le paramédical, donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la dévotion à l'autre, hein, de la dévotion à l'extérieur et du fait de se mettre un petit peu sur le côté, d'accord, et de puiser dans ses réserves pour aider les plus démunis, les plus faibles en fait, hein, tu vois, les plus dépourvus de toutes les forces dont tu penses disposer. Mais en fait, ton stock n'est pas illimité. Si tu ne prends absolument aucun repos, que ce soit physique ou nerveux, ton stock n'est pas illimité. Hein. Donc au bout d'un moment, on arrive au surmenage, d'accord? Donc à cette fameuse notion de surmenage dont je te parlais tout à l'heure. Tu as la carte du choix qui est tombée, hein. Tu n'es pas contraint ou contrainte de vivre une situation dans cette douleur, d'accord? Tu n'es pas obligé d'être dans la lutte quotidienne. Parce que là, tu es entré, pour beaucoup là, qui sont en souffrance, tu es entré comme dans une lutte contre toi-même. Est-ce que c'est bien pertinent tout ça? Tu le sais que non, en fait. Tu le sais déjà. Mais c'est vrai que quand on se lance dans ce genre d'engrenage, dans ce genre de processus, on ne s'en rend pas compte. Et donc, plus on avance dans le temps, plus on puise dans nos réserves, plus on puise dans nos forces, arrive un moment où, de toute façon, on arrive à saturation et on est obligé de se rendre compte que là, il va falloir prendre des décisions, en fait, aussi, pour soi-même et mettre des limites. La nécessité de mettre des limites personnelles apparaît depuis longtemps déjà, hein. Visiblement, ça fait un moment que tu te poses cette question et que tu te dis que des limites personnelles sont absolument nécessaires ou seraient absolument indispensables avec certaines personnes de ton entourage, mais tu ne le fais pas. Tu ne l'as pas fait. Et pour certains d'entre vous, alors c'est un message tout particulier, récemment tu as vécu une relation, une liaison avec quelqu'un dans le secret comme ça, dans le feutré, et c'est quelque chose qui t'a pris le cœur en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui t'a pris le cœur parce que c'est quelqu'un qui t'a littéralement emporté, qui était très fougueux, hein, qui était porté vers un tempérament comme ça, très spontané, très entier. C'est en partie ce qui t'a attiré, hein, de toute façon, et ce qui t'a fait craquer. Malgré tout, cette relation s'est terminée. Donc moi, je te parle plus de liaison que de relation parce qu'on ne te parle pas de quelque chose qui a duré très longtemps. Okay? Ça s'est passé dans les coulisses, personne ne le sait. Personne n'était au courant. Et puis le moment où tu as commencé vraiment à t'attacher de façon plus entière et plus spontanée, il y a eu cette notion d'échec avec cette personne, donc il y a eu rupture, il y a eu éloignement, et ça t'a fait très mal. Et donc, tu aurais eu besoin d'un temps de pause, en fait, hein, par rapport à tout ça, pour justement reposer ton cœur, reposer tes émotions, parce que tout s'est emmêlé là. Et comme tu n'as pas pu prendre de temps pour toi, tu n'as pas pu prendre de pause pour toi, tu as enchaîné avec toutes tes responsabilités personnelles, avec toutes tes responsabilités possiblement familiales, et donc tu as pris sur toi. Et donc puisque tu as pris sur toi, on t'a demandé encore plus. Ou en tout cas, tu as eu la sensation qu'on te demandait encore plus. Parce que tu puisais déjà dans tes réserves à ce moment-là. Tu puisais déjà dans tes réserves nerveuses, émotionnelles, physiques, tu vois. Tu puisais déjà dans tout ça. Donc c'est absolument normal que tu ressentes comme un sentiment de saturation, un sentiment de grande fatigue. Okay? Et malgré tout, tu es en train de passer un cap qui est en train de te faire grandir, qui est vraiment en train de te faire évoluer. Tout cas de figure
que j'ai mis en avant dans cette guidance et dans lequel tu as pu te reconnaître, on est sur un ressourcement qui est absolument nécessaire. Et pour certains célibataires, on te parle d'une rencontre qui se fera à l'extérieur, qui se fera en soirée. Okay, pour les petits célibataires qui abordent cette période avec le cœur un petit peu plus léger, avec un petit peu plus de motivation, de confiance. Vous êtes des cas particuliers dans cette guidance parce que justement vous sortez de cette souffrance. Donc vous êtes dans une forme de décalage par rapport au reste de cette guidance parce que justement vous avez eu le temps de réfléchir par rapport à tout ça. Donc tu as fait face à ta solitude, tu as fait face à qui tu étais, tu as fait face aussi à ton passé, à la façon dont tu l'as appréhendé, la façon dont tu l'as vécu. Et donc, tu as pu réfléchir tranquillement par rapport à tout ça. On est vraiment en train de te pousser à continuer à t'ouvrir au monde, continuer à t'ouvrir aux nouvelles rencontres. Malgré tout, il y aura un accord à passer avec cette nouvelle personne parce que tu n'auras pas la même approche, justement, de l'amour, de la vie de couple, de la possible vie en commun que cette personne risque de te demander très tôt à ton goût, peut-être un petit peu trop tôt à ton goût, puisque c'est comme si tu allais à peine commencer à profiter de ton célibat avec cette notion de liberté retrouvée, ou en tout cas qui a une autre saveur, que cette personne va débouler dans ta vie et te dire « Allez, c'est bon, moi, tu me plais, on se plaît, allez, on s'établit et on vit au jour le jour. Et puis pour certaines choses, en même temps, on se projette très très loin parce qu'on est très motivé et parce qu'on est sûr de nous. » Attention, là, il va falloir doser un petit peu. Donc la communication est absolument nécessaire. Donc ne te ferme absolument pas au dialogue, ne te ferme absolument pas aux échanges, parce que c'est quelqu'un qui sera vraiment dans la curiosité par rapport à toi, tu vois, qui sera vraiment très expansif par contre. Peut-être qu'au début, c'est une personne qui risque de t'épuiser. Mais oui, mais parce que pour l'instant, toi aussi, même dans cette situation, même si tu as pu prendre le temps de te reposer et de penser à toi, tu as encore besoin justement de te réapprivoiser par rapport à tout ça. Okay? Donc pose-toi des questions par rapport à tout ça, pose-toi des questions par rapport à ta vision de l'amour. Rien ne t'oblige de toute façon à engager une potentielle relation sentimentale avec cette personne si tu ne te sens pas prêt ou prête, d'accord? Parce que tout cas de figure que j'ai mis en avant, célibataire, engagé, futur célibataire, futur en couple, qu'importe, le poids de la famille ressort énormément. Et cette notion de culpabilité qui est sous-jacente, en fait, qui est vraiment latente, rappelle-toi l'image des braises qui sont juste prêtes à reprendre feu, on va dire ça comme ça. Cette culpabilité, elle est encore là, d'accord? Elle appuie sur cette culpabilité. Donc, attention par rapport à tout ça. Essaye de poser un œil nouveau sur ta fébrilité et sur cette forme d'anxiété. Parce que cet été sera l'occasion, justement, cet été notamment, parce que visiblement, ça va prendre au moins tout le reste de l'année. Ce sera l'occasion, justement, de t'aider à te rétablir et à trouver ce meilleur équilibre, cette nouvelle stabilité, cette nouvelle harmonie, en premier lieu intérieur, que tu recherches depuis très 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 longtemps quand même, ok? C'est le feu en toi, il va falloir l'apaiser un petit peu parce que tu es un peu trop tendu, ok? Les gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.